Bonjour, je suis le réalisateur du film Dans la peau, je suis Pascal Tessot. Alors comment je définirais ce film? C'est un film de danse et une histoire d'amour dans la ville de Marseille. Alors j'ai découvert la danse Crump grâce à un documentaire de David Lachapelle qui s'appelle Rise en 2005, qui est un vrai chef-d'œuvre, une vraie claque. C'est tourné dans les quartiers de South Central à Los Angeles et c'est vraiment un mouvement populaire extraordinaire suite aux émeutes qui ont découlé du matraquage de Rodney King par des policiers. Donc il y a eu des émeutes très violentes avec des morts, Los Angeles était embrasé. Et de cette colère et de cette frustration est née une envie créative de s'exprimer toutes ces frustrations. Et voilà, c'est un art de la revendication, le crump. Donc j'ai pris une énorme claque en découvrant cette nouvelle discipline du hip-hop. Et voilà, et en France, ça a explosé suite à la découverte de ce film. Beaucoup de jeunes ont décidé de partir dans cette aventure qui est à la base une danse à la marge des médias, des institutions. Voilà, c'est vraiment une danse de rue. En fait, le déclic, le démarrage de mon projet, c'est la rencontre avec Wolf. Wilfried Blay, qui est un grand danseur de crump que j'avais repéré il y a très très longtemps dans un documentaire où il était adolescent, où il y avait tous les activistes du crump. Et par la suite, j'ai fait un clip pour Catégorique, la rappeuse qui jouait le rôle principal dans mon long métrage dans la Brooklyn. Et suite à cette rencontre artistique sur ce clip, j'ai vraiment été impressionné par sa danse, par sa personnalité. Il avait d'ailleurs vu mon film Brooklyn en salle et du coup j'ai commencé à adapter le scénario de mon film en pensant à lui. Et ensuite, quand on a préparé le film, il a fait un stage d'acteur studio à Paris et ensuite on a fait un workshop assez intensif à Marseille. Et voilà, pendant 2 semaines, on a travaillé vraiment les bases. Et ensuite, sur le tournage, en fait, je lui ai donné beaucoup de liberté. C'est là où la fiction se mélange avec le documentaire, où j'avais pas envie de lui donner un cadre trop strict de mise en scène. On était vraiment dans une captation de l'instant. Et la magie du crump, c'est justement ce moment unique qui va pas se reproduire 2 fois. C'est un petit peu comme du free jazz, en fait. Et du coup, j'avais envie de lui laisser totale liberté. Bon, on s'était mis d'accord sur les thématiques, on avait choisi les morceaux ensemble et je lui expliquais un petit peu où en était le personnage à chaque moment de sa danse pour qu'il incorpore la vie privée, intime et les problèmes personnels du personnage dans la séquence. Donc c'était lié à son état émotionnel, donc il y a quand même de l'interprétation pour lui au niveau du jeu. Mais il y avait une totale liberté et c'est ça que j'avais envie, c'était vraiment lui laisser la possibilité de s'exprimer dans son art. Et on a vraiment des scènes extraordinaires de répétition, d'entraînement tout le long du film. Et à la fin, on a un battle où il affronte un adversaire qui est Strays de Los Angeles. Interprété par Mugen qui vient de Marseille, qui est un très grand danseur de la région. Et voilà, et il a formé aussi Kalim, le personnage de Kalim, a une petite sœur, Benji, qui danse aussi, et il a formé en fait pendant les répétitions, etc. Il a initié Amélie Hassani, qui est une danseuse afro. Il lui a appris les bases qui sont des codes très particuliers de la danse crump. C'est trop intelligente pour jouer à la petite crapuleuse. Le choix des comédiens, comme je l'ai dit, Wolf, c'était vraiment à l'initiative. Pour moi, c'était lui et pas un autre. J'ai pas fait de casting sur ce rôle. J'ai pensé à lui, j'ai choisi. On a fait
des répétitions, une improvisation avec Almaz Papatakis, qui est une amie, qui est une jeune comédienne et chanteuse. Et voilà, c'était un film qu'on a fait en totale indépendance. J'avais pas fait un casting, j'avais pas les moyens financiers, donc on l'a construit, ce projet, de façon amicale en fait. C'était vraiment des rencontres. J'avais envie de filmer Wolf. J'ai pensé à Almaz parce qu'en termes de contrat, c'est intéressant. Donc on s'est dit, tentons une séance de travail que j'ai filmée. Et ça m'a convaincu que ça serait ces deux personnages qui donc sont Kalim et Marie. À partir de là, j'ai lancé, on va dire, la cavalerie à Marseille avec l'association Phare et Balise. On a fait un casting sauvage, on va dire, dans l'association avec des jeunes qui n'avaient jamais fait de cinéma. Donc voilà, un casting ouvert. Et ensuite, on a recruté tous ces jeunes. Donc il y a quand même une bonne dizaine de jeunes qui apparaissent pour la première fois à l'image. Et ensuite on les a formés. Moi j'ai fait un long stage à Phare et Balise pendant 2 mois où aussi on a fait venir les danseurs de Marseille, et toute l'équipe a commencé à se rencontrer. Ça fait une espèce d'émulsion comme ça, comme une troupe de théâtre on va dire, et que tout le monde se connaisse. On a fait venir aussi des acteurs professionnels comme Nakissi Savané, qui est une très grande actrice d'origine ivoirienne, que vous pouvez trouver dans la série Lupin. Elle fait la maman de Omar Sy sur Netflix. Vous avez aussi Gérard Dubouche, qui est un très grand comédien de Marseille. Vous avez Daniel Saïd aussi, qui va jouer dans la série Un prophète. Donc voilà, Nassim Bouguezi qui a joué dans Pax Massilia. Donc voilà, on a mélangé les néophytes et les plus expérimentés. Et voilà, on est parti à l'aventure de faire ce film à Marseille. Les difficultés de tournage particulières, la difficulté principale, c'est qu'on n'avait aucune aide financière publique ou privée, c'est que des fonds privés de nous. Donc c'est comment trouver des alternatives pour avoir des décors concrètement, une maison, une piscine, voilà, un chalet, une voiture, Audi, un Vespa, un gun. Donc on a fait appel à toutes les associations autour de nous. Donc l'association Les Bonnes Mères dans le 7e arrondissement de Marseille, qui nous ont prêté leur local où on a fait un concert, et un appartement aussi. Des amis nous ont trouvé un chalet. On a tourné dans la cité de la Savine grâce au soutien des Bivice, association musicale dans les quartiers nord, qui nous ont accueillis, qui nous ont hébergés. Voilà, on a tourné aussi dans les décors de l'association où on a fait les répétitions. Donc c'est Phare et Balise, Académie Movida. Et on a tourné aussi au Dock des Suds, lieu magique, au lieu de la culture marseillaise, qui malheureusement va être arrêté, voilà, pour des raisons financières. Donc on avait vraiment un soutien quand même très très large. On avait un bassin d'amis, de connexions, de plus de 300 personnes autour de ce projet. On a fait venir aussi de la figuration, des jeunes danseurs qui ont donné de la force. Voilà, donc c'est vraiment un projet, d'une espèce de coopérative comme ça, associative, des quartiers populaires de Marseille, avec l'envie de raconter autre chose de Marseille, qui a une image très dégradée, même au cinéma. On parle même pas des médias, mais au cinéma, on est dans la caricature des films d'action, de police et de drogue et tout ça. Nous, déjà, il n'y a pas de policiers dans notre film. Et ensuite, l'histoire de drogue et tout ça existe, mais elle est quand même périphérique. Elle est là, elle est présente, mais c'est pas le centre des choses. Pour nous, la chose la plus importante, c'était de filmer la famille. Alors les origines du scénario, en fait, c'est le premier projet que j'ai écrit de long métrage quand j'avais 19 ans. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, en cité. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme de cité, de milieu ouvrier, qui va rencontrer quelqu'un du centre-ville, d'un autre milieu social. Donc c'est une histoire, on va dire, inspirée de mon autobiographie, on va dire. Mais j'avais envie de m'éloigner de ça. Moi, j'aime pas trop les films,
auto-scénarisé, j'ai envie de romanesque, donc c'est la base. Mais après, voilà, donc j'ai transposé ce projet des années plus tard à Marseille, parce que je considérais que Marseille est une ville quand même fragmentée. Le centre-ville est séparé des quartiers nord, le quartier nord est vraiment à l'opposé des quartiers sud, donc il y a des vraies fractures dans cette ville, et je trouvais que notre histoire de Kalim, qui vient des quartiers, qui rencontre Marie, jeune architecte installée dans les quartiers près de la mer, un peu bobo, architecte, voilà, c'était encore plus puissant en fait à Marseille. Donc la ville est vraiment un personnage très important dans le film. Et voilà, donc l'inspiration du scénario vient de là. Ensuite, j'ai voulu écrire un thriller amoureux, on va dire. Pas envie d'être dans une forme de naturalisme. J'avais envie de m'amuser sur les codes. Donc c'est un film qui mélange les codes. Film de genre, film d'amour, avec un très fort ancrage social, avec une réalité comme ça des quartiers nord, et un film spectaculaire de danse. Voilà, donc c'est un espèce de feu d'artifice tourné en scope. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir une équipe qui m'a suivi à fond, qui a cru en ce projet. Tous les gens se sont donnés à fond sur ce projet. Et la force du film, c'est qu'on raconte les choses de façon intime, avec des personnages complexes, et on sort des clichés, on le souhaite et on le pense, sur les personnes des quartiers populaires. Alors, comment s'est construite la relation musique-danse ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, en fait, Marie est d'origine grecque, jouée par une actrice d'origine grecque, Almas Papatakis. C'est d'ailleurs la nièce d'un grand cinéaste grec, Nikos Papatakis, qui a produit Un chant d'amour de Jean Genet et Shadows de Cassavetes. Donc sacré héritage culturel. Et du coup, cette Marie est passionnée de musique rebetiko. C'est une musique des exilés grecs de l'Empire ottoman qui sont arrivés avec des bagages, se sont fait expulser de force en Grèce et ont amené un bagage oriental. Et les fascistes et nationalistes identitaires de Grèce des années 20-30, avec la prise du pouvoir des colonels, étaient contre cette culture du mélange, du métissage, d'une musique qui mélange Orient et Occident. Et la musique rebetiko, c'est vraiment la musique des exilés, des voyous, des rebelles. C'est un peu le rap de l'époque, un peu contestataire. Et donc cette musique était interdite. Et donc Marie lui transmet cette passion pour cette musique rebetiko. Et donc ça va toucher le personnage de Kalim, qui va découvrir une nouvelle musique, et ça va l'inspirer dans le film pour danser autrement. En fait, il va à un moment donné commencer à enregistrer ses morceaux. Et grâce à cette rencontre amoureuse, son art va évoluer dans une autre direction. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était comment la vie privée, l'expérience de vie, peut influencer l'inspiration artistique par la musique, par la danse, entre deux mondes qui finalement se connectent avec des failles familiales. Donc il y a une forte thématique de l'abandon dans le film. Donc les cités sont abandonnées par les politiciens, on le voit dans le film. Les familles abandonnent des enfants, ça arrive. Donc voilà, il y a cette notion-là chez Kalim, et il y a aussi un abandon amoureux à un moment donné dans le film. Donc ça m'intéressait, cette douleur de l'abandon qui se déploie dans différentes strates de la psyché. Alors le travail commun, oui, en effet. Donc j'ai collaboré avec des grands compositeurs. Donc il y a Clémence Gabrielidis, qui est une grande chanteuse de rebetiko que j'ai rencontrée à Marseille, qui joue dans le film de la musique rebetiko. J'ai demandé à Imhotep, le grand beatmaker d'Ayam, légendaire groupe marseillais, de mixer un petit peu cette musique rebetiko et de la transformer avec de la musique un peu électro, hip-hop. Donc c'était vraiment passionnant de pouvoir
collaboré avec lui. Et je lui ai fait rencontrer un très grand beatmaker de la culture krump qui est un ancien danseur de krump et qui est spécialiste de la dynamique, de la gestuelle, la dynamique de la danse krump. Et donc ils ont collaboré sur un morceau où on a vraiment un mélange, une espèce de passerelle culturelle, sonore, entre une musique traditionnelle qui vient des années 20, 30, qui est originaire de Turquie, et la musique krump, très électro, opératique. Et donc c'est un feu d'artifice que vous trouvez à la fin du film pour le battle final. Voilà, donc c'était vraiment une collaboration entre deux générations et deux temporalités, et on a réussi vraiment cette passerelle. Pour moi, c'est la force du film, c'est ce mélange musical et culturel, comme un dialogue en fait entre deux mondes. On a vraiment discuté avec Wolf, l'acteur principal, sur l'état psychologique et émotionnel de chaque séquence dansée en fait. Donc c'est pas juste du freestyle, on le laisse faire ce qu'il veut. On s'est connectés ensemble pour définir l'état émotionnel. Au début, le personnage est un peu rouillé, ça fait longtemps qu'il n'a pas vraiment dansé, donc on le fait danser de façon un petit peu comme ça, un peu timoré, on va dire. Il se reconnecte. Quand il est amoureux, la danse est plus dynamique. Quand il est en conflit, en incompréhension, il y a beaucoup de mélancolie dans son regard et dans sa musique, dans sa pratique de danse. À un moment donné, il danse en pensant à elle, donc il a une autre gestuelle. Donc c'était vraiment un dialogue entre le cinéma et la danse, et on a vraiment réussi cette collaboration. On est très fiers avec Wolf du film. Le film a remporté 20 prix à l'étranger. On a eu le prix du meilleur film de danse à Los Angeles. On a eu le Spirit Award au Brooklyn Film Festival. Donc c'était notre première mondiale. Je me suis déplacé, c'était fantastique. On a eu des prix à Londres, meilleur film hip-hop de long métrage à Rome. On a eu des prix à meilleur film urbain à Berlin. On a été au FESPACO, on a été au FID. Voilà, il a fait une quarantaine de festivals. Donc c'est vraiment une belle aventure qui est née de notre envie commune de raconter autrement les quartiers populaires et montrer surtout l'intimité, le process d'un jeune qui se construit dans la difficulté et qui veut être un artiste. Donc voilà, on était tous connectés avec cette ambition-là, et puis de montrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir sur les quartiers populaires, sur Marseille, sur les quartiers nord. On a vraiment été en immersion pendant 2 mois, quand on a fait les répétitions, etc. On a beaucoup d'improvisation, et je laissais la porte aux propositions, notamment des comédiens d'origine comorienne, puisque Kalim dans le film est comorien, et donc ils m'ont apporté leur connaissance pour être au plus précis en fait des codes d'une famille, comment ça se passe, voilà. Il y a une ouverture quasi documentaire, c'est ultra précis, et notre grande fierté, c'est que on a fait l'avant-première à Marseille, dans les quartiers nord, au ZEF, c'est un théâtre national, et on avait invité 400 personnes des quartiers nord, et pour nous c'était notre festival de Cannes. On avait vraiment hâte de le montrer, et un peu peur, un peu stressé, et on a eu un accueil fantastique. Les gens se sont reconnus, identifiés complètement à ce personnage noir, comorien, des quartiers nord, avec les problématiques de logement, de famille, d'indépendance, le rapport à la rue, l'intégrité, le trouble de la découverte de quelqu'un d'un autre milieu. Donc ça a parlé à beaucoup de gens, et on l'a montré aussi donc dans les festivals à Marseille, en centre-ville, au FID et à Musique et Cinéma, et on a eu un accueil très chaleureux à Marseille, et on espère que voilà, le film sort cette semaine dans toute la France, à Paris, à Grenoble, à Caen, Pau, etc. Et on espère donc ce film qui a quand même un impact international, qui touche l'universel, sur la famille, sur les choix de vie,
Même si c'est extrêmement ancré dans une réalité très précise, je pense qu'on a atteint une dimension universelle et je suis sûr que ça peut toucher beaucoup de monde et montrer une autre image de nos quartiers, de nos vies. Voilà, je me suis impliqué pendant 3 ans en post-production pour que ce film existe et qu'on ait un distributeur et que le film sorte enfin en salle comme un autre film. On est un des rares films tournés de l'intérieur, fait par des gens de quartier. Malheureusement en France il y a très peu de productions comme ça et donc on a besoin de votre soutien parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de talent, il y a des révélations dans le film, des acteurs incroyables qui commencent leur carrière et je souhaite qu'ils puissent avoir d'autres opportunités, ils le méritent. Nana's